Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 14 janvier 2026, épisode 546. Au programme, Checkpoint Research analyse Sicari, une nouvelle opération de Ransomware as a Services au branding israélien suspect. La CNIL inflige une amende de 48 millions de dollars à Free et Free Mobile pour violation du RGPD. Pax 8 expose accidentellement les données de 1800 partenaires MSP. Et Checkpoint Research a publié une analyse vraiment approfondie au groupe de ransomware apparu fin 2025. La CNIL, elle a sanctionné, c'est assez rigolo parce que c'est The Record qui donne l'information et il donne la somme globale en dollars, mais la somme finale, les sommes individuelles entre Free et Free Mobile sont en euros. Et c'est surtout très intéressant, c'est le marketplace Pax 8 qui confirme l'envoi accidentel d'un fichier contenant des informations sensibles sur 1800 partenaires MSP à au moins 40 destinataires avec des acteurs malveillants proposant déjà l'achat du dataset. Ça arrive. Je vous prépare par contre un épisode spécial Patch Tuesday. Je vais l'élargir, je vais pas faire que Microsoft, donc je vais faire du Adobe, du Firefox. C'est super long. Donc cet épisode, il va arriver dans la nuit, mais j'espère le sortir avant minuit, quoi. Selon une enquête publiée par Bleeping Computer, la place de marché Cloud Pax 8 a confirmé l'exposition accidentelle de données internes concernant environ 1800 partenaires MSP. Le 13 janvier 2026, hier, un responsable de compte basé en zone EMR a envoyé par erreur un email intitulé Potential Business Premium Upgrade Tactic to Save Money à moins de 40 partenaires britanniques. Le message contenait un fichier CSV joint incluant des informations internes liées à la tarification et au programme Microsoft. Et d'après plusieurs destinataires, le fichier listait plus de 56 000 entrées. Les données exposées comprenaient notamment les noms et identifiants de partenaires et de clients, les références de produits Microsoft, les SKU, les volumes de licences, les dates de renouvellement, New Commerce Experiences, ainsi que des informations financières telles que les Gross and Net Bookings. Le périmètre couvrait principalement des MSP basés au Royaume-Uni avec un partenaire au Canada. Pax 8 a indiqué que le fichier ne contenait pas de Personally Identifiable Information, ce qu'on appelle les P2I. Il n'y avait pas d'informations perso, mais des données business sensibles normalement accessibles uniquement aux MSP concernés et à Pax 8. Peu après l'envoi, l'expéditeur a tenté de rappeler le message. Alors ça s'appelle, il y a un sujet entre la chaise et le clavier, on appelle ça un poney, et a demandé la suppression immédiate de l'email et de la pièce jointe avec confirmation de non-diffusion. Là, je pense que le gars, il a fait du vaudou derrière son PC, mais avec un bon client Outlook, ça ne marche pratiquement jamais. Selon des sources industrielles, citées par Bleeping Computer, des threat actors auraient depuis approché certains MSP affectés, proposant d'acheter des copies du dataset, et ce type d'information pourrait servir à des campagnes ciblées de phishing, de business email compromise, les fameux BEC, ou des actions opportunistes alignées sur des échéances du renouvellement de licence. Pax 8 a confirmé l'incident auprès de Bleeping Computer et indique avoir lancé une revue en interne. D'après moi, le mec, il va pas rester longtemps. The Record nous informe que selon un communiqué de la CNIL, le régulateur français de la protection des données, 2 filiales du groupe Télécom Iliad ont été sanctionnées à hauteur de 48 millions de dollars à la suite d'une violation majeure de données personnelles. En octobre 2020, c'est là qu'on voit que c'est un Américain qui a écrit l'article parce que c'est assez rigolo, parce que la somme globale est en millions de dollars, vous allez voir que dans l'article, dans le détail, après c'est en euros. En octobre 2024, un attaquant a compromis les systèmes d'information de Free et de Free Mobile, accédant aux données personnelles de près de 24 millions d'abonnés. Les informations exposées incluaient notamment les IBAN, ainsi que d'autres données sensibles associées aux clients. À l'issue de son enquête, la CNIL a constaté plusieurs violations du General Data Protection Regulation, le fameux RGPD, liées à des faiblesses structurelles en cybersécurité. Free Mobile a été condamné à une amende de 27 millions d'euros, tandis que Free SAS écope de 15 millions d'euros. Le régulateur pointe des mesures de sécurité jugées insuffisantes, notamment une procédure d'identification faible pour l'accès au VPN, ainsi que l'absence de mécanismes efficaces de détection d'activité anormale sur les systèmes d'information. La CNIL reproche également aux 2 entités un manquement aux obligations de breach notification. C'est ce qu'on appelle les avis de notification quand vous avez une fuite de données auprès des clients.
Les clients affectés n'auraient pas reçu d'informations suffisantes pour comprendre les conséquences de l'incident, ni les mesures à prendre pour se protéger. Free Mobile est par d'ailleurs accusé d'avoir conservé inutilement les données d'anciens abonnés, augmentant leurs expositions au risque. Depuis le début de l'enquête, les sociétés ont engagé des actions correctives et sont tenues de poursuivre le renforcement de leurs dispositifs de sécurité. Selon une analyse publiée par Checkpoint Research, un nouvel acteur, Ransomware as a Service, baptisé Sicari, est apparu fin 2025. Mais son positionnement et son authenticité soulèvent de fortes incertitudes. À ce stade, Sicari n'a revendiqué qu'une seule victime publique. Le groupe se distingue par une mise en scène idéologique inhabituelle. Il revendique explicitement une identité israélienne ou juive, utilisant des symboles historiques du vocabulaire hébreu et des références à des mouvances extrémistes, tout en se présentant comme une opération financièrement motivée. Cette posture tranche avec les pratiques classiques des groupes de ransomware. Les chercheurs observent toutefois que l'essentiel de l'activité souterraine associée à Sicari, notamment le recrutement race, s'effectue en russe. L'hébreu utilisé dans les communications ou sur le site de fuite de données présente de nombreuses erreurs, suggérant un usage non natif ou automatisé. Sur le plan technique, le ransomware intègre des capacités complètes. Anti-VM check, c'est anti-sandbox, collecte de credentials, information réseau, exfiltration de données, reconnaissance interne, tentative d'exploitation de dispositifs, Fortinet via la CVE 2025 64446 et chiffrement des fichiers en AES GCM avec l'extension .sicari. Sicari, c'est S-I-C-A-R-I-I. Un mécanisme de geofencing empêche explicitement l'exécution sur des systèmes israéliens, un choix atypique qui réduit la plausible deniability. Checkpoint Research souligne de multiples incohérences, discours contradictoires sur les victimes, OPSEC faible, centralisation des outils et signalement idéologique excessif, et l'ensemble suggère une opération immature, potentiellement performante ou de type false flag, plutôt qu'un acteur ransomware établi. L'attribution n'est vraiment pas concluante à ce stade. J'ai retenu cet article, il est d'un très très bon niveau. Checkpoint Research a fait un article assimilable. Il y a des IOC. Ça peut être hyper intéressant si vous faites de la recherche en CTI. Je vous laisse le lire, vous avez le lien dans la description de l'épisode. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Je vous prépare l'épisode du Patch Tuesday. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSORT au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve dans la nuit pour l'épisode du Patch Tuesday. J'ai raté hier, j'ai complètement oublié. Incroyable. Bon, d'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort. Au revoir.